Salut! Une autre fois, je suis avec vous dans le programme de langue française. Cette fois avec la production écrite. C'est la bête noire. Avant d'entamer la rédaction d'un sujet à visée argumentative, on teste vos acquis par la rédaction d'un récit vécu à la première personne. La première leçon s'intitule « Un récit à la première personne ». Être capable de rédiger un récit à la première personne en essayant de rédiger un texte cohérent et ponctué et s'exprimer correctement à l'écrit. Le schéma de cette leçon se présente comme suit. Commençons par la présentation du sujet, l'élaboration du plan, l'étape de la rédaction du sujet en présentant une trace écrite à la fin de la séance. Notre sujet est le suivant. Préférez-vous, le verbe, préférez-vous votre vie présente ou votre vie passée? Je vous propose maintenant 2 ou 3 lectures individuelles. Pour comprendre ce sujet, on doit relever les mots-clés. Oui, il y a le verbe préférer qui montre, qu'est-ce qu'il montre? Qu'il y a un choix. On va choisir. Préférer, vie présente et vie passée. Donc, on va faire le choix entre la vie présente, ça veut dire actuelle, et puis la vie passée. L'enfance et ses souvenirs. Donc, le plan sera le suivant. La première partie, c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler en général de la vie d'une personne. Une petite introduction. Le développement, ça sera la deuxième partie. Donc, on va faire le choix. Choisir une expérience de vie, soit présente au passé, et la justifier par des arguments. Ça veut dire pourquoi. Pourquoi vous avez choisi la vie passée ou bien vous avez choisi la vie présente. Argument. La conclusion soit une réflexion. Ça veut dire le point de vue. Réflexion finale et son impact. Soit aussi, on peut poser une question ouverte. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Oui, on propose une citation. Citation d'un écrivain, d'un philosophe, d'une personne connue. Ou proposer un proverbe. Pour enrichir votre rédaction, vous pouvez aussi utiliser des adjectifs, des verbes. Mais quel type de verbe vivant? Tout ça pour rendre le récit plus captivant. Ce sont des indications pour faire une bonne rédaction. De plus, on peut inclure des dialogues. Pourquoi? Pour
Tout ça pour donner vie à votre récit. Pour plus d'attraction, vous pouvez utiliser aussi des descriptions. Descriptions sensorielles. Des détails spécifiques. J'explique c'est quoi les descriptions sensorielles. Ça veut dire qu'ils sont sensibles, touchantes. Par exemple, en parlant des souvenirs d'enfance ou bien de la vie actuelle, des événements actuels et des détails spécifiques pour chaque événement. Et pour mieux attirer l'attention du lecteur, vous pouvez faire ou bien employer un langage expressif pour plonger le lecteur dans votre expérience quotidienne. N'oublions pas à la fin l'utilisation des moyens lexicaux plus des connecteurs logiques. Exemple, pour l'enchaînement, on peut écrire d'abord, ensuite, enfin, de plus, mais, donc, fait 3 points. On a une grande liste de ces moyens lexicaux. Pour vous aider à écrire, essayez de tracer un tableau où on va présenter les éléments nécessaires pour la production du récit. Essayons de le remplir ensemble. On fait seulement des petits détails pour vous aider à faire une rédaction plus facile. Alors, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, parler en général de quoi? Oui, de la vie d'une personne, comment elle est. Et vous pouvez même commencer avec une citation. Comme on peut la terminer avec une citation, on peut commencer. Alors, vous avez le choix. Et après, vous pouvez poser la question, dire question ou bien problématique. Si vous voulez, vous avez le choix parce que seulement c'est un petit récit de la première personne, on peut passer directement au développement. Si c'est seulement un plan, vous pouvez le suivre ou bien vous pouvez faire votre plan. Dans le développement, oui, alors ici c'est le choix. Soit vous parlez de la vie présente, soit la vie passée. Et pour chaque partie, vous pouvez donner des arguments. Dans la conclusion, on a dit, vous avez aussi le choix entre le point de vue, la citation, le proverbe, Je vous donne un peu de vocabulaire pour vous aider. La vie, j'écris ici 1, ici 2. Pour la vie présente, qu'est-ce que vous pouvez dire? Dire la vie, parce que il y a la liberté. On est libre maintenant. Oui. C'est la modernité, etc.
Pour le deuxième choix, alors, il y a les souvenirs d'enfance, héritage, et vous terminez. Le travail donné me paraît clair. علاش؟ حيت العام الفايت خدمتو لو ريسي فيكو. دونك حاولوا تتبعوا معايا باش نفهمكم l'étape suivante. Votre tour maintenant, chacun va prendre une double feuille. Elle va faire un travail individuel à l'aide d'une grille d'auto-évaluation que je vais vous proposer. Partagez l'écran pour la présentation de vos copies dans le but de faire une correction collective. Après la vérification des erreurs grammaticales, les fautes d'orthographe et la cohérence globale, je vais faire un choix ou bien choisir une production bien organisée, puis je la présente au tableau. À la fin de notre séance, à la prochaine.